Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes amis, je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi qui précède la Pentecôte. Et nous allons méditer aujourd'hui un texte du Concile Vatican II sur l'Esprit Saint et l'Église. Mais avant cela, je vous invite à chanter l'Esprit de Dieu, celui qui est un esprit de vérité et de liberté. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme dans le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voilà mes amis, je vous propose, quelques jours avant la Pentecôte, de méditer un beau texte du Concile Vatican II. Les évêques qui étaient rassemblés à Rome, ils étaient près de 2500, ont écrit un texte sur le lien entre l'Église et l'Esprit Saint. Et je vous propose de le lire. Alors je vais lire paragraphe par paragraphe et entre chaque paragraphe, je ferai un petit commentaire pour nous aider à avancer parce que c'est sans doute la manière la plus simple de le faire. Et donc je lis ce que disent les pères du Concile. Lorsque fut accomplie l'œuvre que le Père avait chargé son Fils de réaliser sur la terre, le Saint-Esprit fut envoyé le jour de la Pentecôte afin de sanctifier continuellement l'Église et donner ainsi aux croyants accès vers le Père par le Christ dans l'unique Esprit. Celui-ci est l'Esprit de vie, source jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes morts au péché, en attendant qu'ils ressuscitent dans le Christ leur corps mortel. Voilà, les pères du Concile écrivent toujours de manière dense. Je vais donner quelques petits mots. Voilà, la Pentecôte que nous connaissons bien, cette fête qui intervient 50 jours après le jour de Pâques, c'est le jour fondateur de l'Église. Ce dimanche qui vient, ce n'est pas seulement le don de l'Esprit Saint dont nous allons fêter l'anniversaire, mais c'est aussi l'anniversaire de la naissance de l'Église. Elle est fondée dans l'Esprit Saint. L'Esprit lui est donné pour la rendre sainte, mais aussi pour qu'elle manifeste par sa sainteté la grandeur de notre Dieu et la beauté de l'Évangile. Avec l'Esprit Saint, l'Église peut accomplir ce que Jésus accomplissait lorsqu'il était parmi nous sur les chemins de Palestine, annoncer la proximité du règne de Dieu et guérir les malades. Les apôtres feront de même. Ils proclameront dans toutes les langues, c'est-à-dire à tous les hommes d'où qu'ils viennent, les merveilles de Dieu et guériront les malades de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Des théologiens iront jusqu'à dire que l'Église, c'est le Christ continué. Alors je poursuis ce que disent les pères du Concile. L'Esprit habite dans l'Église et dans les cœurs des fidèles, comme dans un temple. C'est en eux qu'il prie et qu'il rend témoignage à leur adoption de fils de Dieu. Cette Église qu'il guide vers la vérité tout entière, qui l'unifie par la communion et le ministère, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits. Voilà, nous touchons là le rôle de l'Esprit Saint. Je ne vais pas tout commenter, sinon nous y passerions plusieurs jours, mais quelques mots. Une des images connues pour parler de l'Église et de l'Esprit Saint, c'est celle du temple.
Église, temple du Saint-Esprit. À vrai dire, cette image est associée à la notion de peuple de Dieu et de corps du Christ. Elle ne se renseigne donc pas seulement dans l'Esprit Saint, mais dans toute la Trinité. Le grand risque, lorsque l'on parle de l'Église, est de ne s'appuyer que sur l'une des images ou d'oublier l'une des trois. L'Église est reliée aux trois personnes de la Trinité et elle ne trouve sa plénitude que dans le cœur de celle-ci. C'est pourquoi le Concile est rempli d'expressions qui renvoient l'Église aux trois personnes de la Trinité, comme celle qui suit. Par la vigueur de l'Évangile, il assure sa jeunesse, il la renouvelle sans cesse, il la conduit jusqu'à l'union parfaite avec son époux, car l'Esprit et l'Épouse disent au Seigneur Jésus « Viens ». L'Église apparaît ainsi comme le peuple unifié qui participe à l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. L'ensemble des fidèles, disent les pères du Concile, consacrés par l'onction qui vient du Saint-Esprit, ne peut se tromper dans la foi. L'Église manifeste ce privilège par le sens surnaturel de la foi qui appartient au peuple entier lorsque, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle manifeste un accord universel en matière de foi et de mœurs. Alors, nous lisons ici une des phrases les plus célèbres. Elle porte sur le sens de l'infaillibilité de l'Église. Infaillibilité, c'est un mot un peu compliqué, ça veut dire qu'il n'est pas faillible, qu'il ne peut pas se tromper. Les pères du Concile nous rappellent que lorsque l'Église, comprise comme l'ensemble des baptisés, professe la même foi, lorsque l'Église professe la même foi, eh bien, elle ne peut pas se tromper. Ou encore, pour utiliser un mot bien connu, mais pas toujours bien compris, on dit que l'Église est infaillible. Faut-il ici rappeler qu'infaillible signifie ne nous trompe pas. Ça ne nous introduit pas dans l'erreur, ne nous fait pas tomber. Ça ne veut pas dire que l'on ne dira pas mieux un jour. Pour prendre un exemple, je suis certain qu'il n'y a pas un meilleur croyant que Saint Pierre, mais d'une certaine manière, nous disons mieux aujourd'hui la foi que Saint Pierre et Saint Paul à l'époque où ils ont vécu, parce que nous bénéficions de 2000 ans d'histoire de réflexion, de méditation et d'approfondissement de la foi. Ils ne nous ont pas trompés, puisque c'est sur leur foi que nous construisons la nôtre, mais en même temps, nous avons progressé. C'est en ce sens-là qu'on dit que la foi de l'Église, lorsqu'elle est prise et comprise des évêques jusqu'au dernier des laïcs, comme dit le texte, eh bien, elle est infaillible. L'infaillibilité ne porte pas sur tous les sujets, ce ne porte pas sur des questions de cuisine ou de mobilier liturgique ou encore de vêtements ou d'habits ecclésiastiques. Lorsque l'on parle de l'infaillibilité du pape, par exemple, c'est uniquement pour dire qu'en certaines circonstances, il jouit de l'infaillibilité de l'Église sur les questions de foi et de mœurs. Voilà les deux domaines sur lesquels porte la question de l'infaillibilité, pas sur le reste. Et nous pourrions dire que par délégation, le pape jouit de l'infaillibilité de l'Église et il est extrêmement rare qu'il fasse appel à cette faculté et quand il le fait, il doit le dire. Je crois qu'à mon avis, c'est arrivé qu'une seule fois. Donc. Mais c'est l'Église d'abord qui est infaillible et le pape qui en jouit par délégation. Nous allons prendre une petite pause, mes amis, pour nous reposer et poursuivre ensuite notre méditation. Je poursuis ce que disent les pères du Concile à propos de l'Église et de l'Esprit Saint, comment ces
de réalité, celle de Dieu en son esprit et celle de l'Église, le peuple de Dieu que nous sommes, eh bien, comment ces deux réalités sont articulées entre elles. Je cite et je lis les pères du Concile. En effet, par ce sens de la foi, éveillé et soutenu par l'esprit de vérité, le peuple de Dieu, conduit par le magistère de l'Église auquel il acquiesce avec fidélité, ne reçoit plus une parole venant des hommes, il reçoit vraiment la parole de Dieu. Il adhère indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il les pénètre plus profondément par la rectitude de son jugement, il l'applique plus complètement dans sa vie. Cette manière de recevoir le travail de l'Esprit Saint dans l'Église est importante. Nous touchons ici comment s'articulent les trois dimensions de l'Église évoquées plus haut, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. En effet, nous lisons bien ici que le peuple de Dieu est un peuple organisé, puisqu'il est conduit par le magistère de l'Église. Il est non seulement et d'abord un peuple, mais il est aussi un corps où les membres ont chacun une fonction. On connaît bien le texte de la première aux Corinthiens au chapitre 12 que saint Paul nous a donné. Voilà, chaque membre du corps est particulier et personne ne peut prendre la place de l'autre. Que dirait la main si elle n'avait pas besoin de l'œil, ou l'œil s'il se prenait pour l'oreille? Nous avons besoin des uns et des autres. Mais la tête, en définitive, c'est Jésus-Christ. C'est lui la tête du corps de l'Église. Mais nous sommes ses membres et chacun à notre place. Donc un peuple, mais aussi un corps, et un corps organisé où les membres ont tous une fonction. L'esprit de vérité, quant à lui, rappelle tout ce que Jésus a dit et fait. Il est notre défenseur. Il nous aide à recevoir et interpréter l'Écriture comme étant la parole de Dieu. Pas seulement une parole des hommes, parce que bien sûr c'est marqué par la culture de ceux qui l'ont écrite, cette parole, qui l'ont mise par écrit. Mais en définitive, c'est Dieu qui a inspiré cette parole, l'Esprit a inspiré cette parole, et c'est comme cela que nous recevons ce texte des évangiles ou des lettres de Paul comme étant parole de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous, parmi les auditeurs et les auditrices, ont assisté à une ordination épiscopale. Et si vous l'avez fait, eh bien, vous vous souvenez que le futur évêque, avant qu'il soit ordonné, avant qu'il ne reçoive l'imposition des mains de la part des autres évêques, eh bien, il est à genoux et au-dessus de lui, pendant qu'on dit la grande prière d'ordination, deux diacres tiennent l'évangéliaire, le texte des évangiles, au-dessus de sa tête. Cela manifeste combien il doit être soumis à la parole de Dieu, car c'est elle qui est la plus importante. En revanche, comme évêque, il reçoit la charge et la mission, en communion avec le Saint-Père et les autres évêques, d'en interpréter justement le sens. Mais, voyez, entre l'interprétation et la parole de Dieu, il y a une petite distance, et c'est bien la parole de Dieu que nous recevons qui fait autorité, y compris pour l'évêque lui-même. Les évêques sont soumis à la parole de Dieu, et la liturgie le montrait bien. Parfois, nous considérons que ceux qui ont une fonction de guide, et parce qu'ils sont moins nombreux et plus souvent dans la lumière, nous pensons qu'ils sont plus importants. S'il est vrai que les évêques, par exemple, sont les successeurs des apôtres, ce qui n'est pas rien, il n'est pas moins vrai qu'ils reçoivent leur mission, mes amis, avec crainte et tremblement. Le risque de l'orgueil les guette à tout moment. Et donc la mission est quelque part dangereuse. Mais plus encore, comme le dit saint Augustin lorsqu'il prêche sur le ministère du pasteur, il dit que désormais l'évêque, et il parlait pour lui-même au moment où il est devenu évêque lui-même, il disait que les évêques sont désormais responsables de l'accès au salut de tout un peuple, et il leur sera demandé compte de cela au jour du jugement. Eh bien, cette responsabilité n'est pas forcément une responsabilité que l'on peut désirer. Vous voyez, c'est quelque chose qui est difficile et exigeant. Enfin, les membres du magistère ne doivent jamais oublier qu'ils ne sont pas à côté ou au-dessus du peuple. Ils en sont d'abord membres, au titre de leur baptême, et c'est bien là leur dignité principale.
dignité que nous partageons avec tout le peuple de Dieu. Voilà, je n'insiste pas beaucoup, mais vous voyez que peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint, ce sont des choses qui vont ensemble et qu'on ne peut pas séparer. Et accorder de l'importance à l'Esprit, c'est accorder aussi de l'importance pas simplement au peuple, à l'organisation, mais à toute initiative que Dieu peut avoir dans nos vies, pourvu qu'elle soit reliée aux deux autres dimensions. Je poursuis avec les pères du Concile. L'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier et à conduire le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, ni à l'orner de vertu. En outre, il distribue à chacun ses dons selon sa volonté. C'est-à-dire que, parmi les fidèles de toute catégorie, il répartit aussi des grâces particulières qui rendent capables et disponibles pour assumer des entreprises et des fonctions diverses, avantageuses, pour renouveler et développer l'Église. Selon cette parole, citation de saint Paul, « Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. » Fin de citation. Ces charismes, les uns plus éclatants, les autres plus simples et plus communément répandus, doivent être reçus avec action de grâce et réconfort du fait qu'ils sont principalement adaptés et utiles aux besoins de l'Église. Je commente. Et donc ce dernier paragraphe, pour mieux le commenter, je voudrais commencer par la fin. Non pas la fin du texte, mais la fin de notre vie. Notre destinée, mes amis, et c'est là le désir de Dieu, c'est la vie éternelle, de vivre avec lui, de vivre en lui. Et croyons-nous sincèrement qu'au ciel, on s'émerveillera de celui qui était celui-là pape ou celle-ci présidente de la République? Pas du tout. On s'émerveillera de celle ou de celui qui aura été admirable dans l'exercice des dons qu'elle ou il aura reçus et mis en œuvre. Voilà la véritable joie. Et alors c'est un critère absolument majeur pour bien connaître les dons et les aptitudes qui vont avec. Il est important de vérifier ce que nous goûtons au fond de nous-mêmes. Sommes-nous dans la joie ou sommes-nous dans l'amertume ou dans la tristesse? Et les dons que nous recevons sont accompagnés de l'expérience de la joie. Je prends un petit exemple dans mon expérience de curé. Lorsque j'étais à Valenciennes, une femme vient me voir en se proposant pour rendre service à l'Église. Et donc, je fais le tour un peu des activités de l'Église. Est-ce que vous aimeriez préparer des familles au baptême de leur enfant? Ah non, dit-elle. Ou peut-être aider à la préparation au mariage? Non, pas vraiment. Ou encore participer au secrétariat, on a besoin de bien des services. Non, non. Et je me souviens alors que je venais de l'église où il y avait toute l'équipe qui faisait le ménage de l'église. Et j'ai dit, il y a aussi l'équipe de ménage de l'église. J'aimerais tellement nettoyer l'église. Et voilà, elle avait trouvé sa joie là. Et nous, on pense d'abord peut-être à ce qui pourrait à nos yeux être important, mais ce qui compte, c'est ce qui nous rend heureux et ce qui est au service du bien de tous. Voilà, bien souvent nous jugeons de nos vies avec des critères à courte vue, à vue humaine. Puisse chacun d'entre nous exercer les dons reçus avec un esprit de service et dans l'humilité. S'ils sont exercés pour le bien de tous, par la grâce de l'Esprit Saint, alors tout est bon. Je vous invite, mes amis, à nous préparer à vivre le temps de la Pentecôte en disant d'abord à notre Père, puis un « Je vous salue Marie ». Ensemble, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Puis nous nous confions à la Vierge Marie, elle qui a été tellement à l'écoute de l'Esprit Saint dès le début de sa vie, puisque c'est sous l'ombre de l'Esprit qu'elle a accueilli Jésus.
qu'elle nous aide, qu'elle intercède pour nous pour que nous puissions faire de même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.